Alors maintenant, Marc-André, on va se tourner du côté des Saints de la Nouvelle-Orléans. Ah, Et maintenant, Didier, on va se potentiellement retourner la du côté pire des équipe de la Panthers de NFL. la Caroline. Ah non, on passe pas. On va en parler pour vrai. Ouais, 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 on va pas. Ok, toi, tu t'aimerais juste OK. Non, 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 non. sauter les Saints au complet. Alors, c'est quand même une des Non, non. 32 équipes de la NFL, tout de même. Mais en tout cas, personnellement, je trouve pas que ça augure bien pour les Saints. On va avoir la chance d'en parler. On va tout d'abord jeter un coup d'œil à ce qui s'est passé durant la saison morte à la Nouvelle-Orléans. Derek Carr n'est plus là. Il a surpris tout le monde en annonçant qu'il prenait sa retraite, notamment. Exactement. C'est la grosse histoire là, du côté de la retraite un peu prématurée. Il a pris un peu le monde par surprise. Didier, Mhm. Derek Carr a annoncé sa retraite à la fin de la saison. L'année dernière, en l'absence de Derek Carr, qui était blessé, les Saints fichent de 0-7 avec Spencer Rattler et Jake Haener l'année dernière. On a repêché Tyler Schott également en deuxième ronde pour justement euh, s'emparer du poste de quart numéro un du côté des Saints. J'ai bien hâte de voir. Et peut-être la grosse prise aussi en défense, si on regarde sur le tableau. David Godchaux, je pense que c'est une bonne prise là, du côté des Saints de la Nouvelle-Orléans. On devrait encore avoir une défense potable. Si on veut rendre à César ce qui appartient à César, on devrait avoir une bonne défense, mais le problème, c'est que l'attaque, ça risque d'être complètement catastrophique à certains moments, selon moi. Ouais, ben puis même défensivement, il y a des noms qui sont là. Tu sais, des joueurs, ça fait longtemps qu'ils sont là au sein de la défense des Saints, mais ils sont vieillissants. Tu sais, c'est ça l'affaire, là. Je parle notamment du numéro 94, à qui je Cameron pense, son Jordan a nom m'échappe, 36 ans, Cameron DeMario Jordan. Davis a 36 ans, Tyrann Mathieu en a 33. Hey, c'est vieux, ça, dans la NFL. Marc-André, là, au football, là, c'est très vieux, là. Tu sais, Jordan Cameron, qui a été tout un joueur, Cameron Jordan plutôt, qui a connu une superbe carrière, mais il est vieillissant, là. Donc, c'est ça, là, du côté des Saints. C'est comme si on veut pas tourner la page une fois pour toutes, là, au sein du personnel, au niveau des joueurs. Ça fait longtemps là, que ça dure, que tu sais, du côté des Saints, on ne veut pas tourner la page, même une fois que Drew Brees n'était plus là, on a continué avec le même noyau de joueurs. Alvin Kamara, on lui a donné une prolongation de contrat l'année dernière, malgré le fait qu'il commence à être vieillissant. Alors ça, je comprends pas vraiment ça là, du côté de la Nouvelle-Orléans. Puis là, Derek Carr, qui annonce qu'il prend sa retraite. Bon, je sais qu'il n'était pas aimé de la part des partisans des Saints de la Nouvelle-Orléans. Mais là, soudainement, on se retrouve avec Tyler Shaw, comme tu disais, potentiellement comme carrière repartant. Présentement, du côté des Saints, c'est pas Shark qui est le carrière numéro un au sein de la formation de la Nouvelle-Orléans. Là, tu vas devoir m'aider. Là. J'ai pas bu de café. On a Spencer le Rattler. carrière, le choix de cinquième ronde l'année dernière, voilà. C'est Spencer Rattler qui est le carrière numéro un. Le camp d'entraînement n'a pas encore commencé. Alors, on va voir qu'est-ce qui va arriver lors de cette bataille pour le poste de carrière partant de la Nouvelle-Orléans. Moi, je trouve pas que ça augure bien du tout du côté des Saints. On voit les nouveaux joueurs, on a vu les nouveaux joueurs qu'on a ajoutés. Justin Reed, on se vieillit encore une fois, c'est un maraudeur, un excellent joueur de football, mais il commence à être âgé. Il y a une raison pour laquelle Kansas City n'a pas retenu ses services. Il avait joué pour les Texans de Houston plus tôt au cours de sa carrière. Donc, on a une équipe vieillissante. On n'a pas vraiment. On a un point d'interrogation à la position de camp arrière. Je vois pas comment la Nouvelle-Orléans va connaître une bonne saison. Pour moi, les Saints, là, si j'avais de l'argent à mettre pour parier quelle équipe va terminer au dernier rang de la NFL, je mettrais mon argent sur les Saints. On a oublié de te dire une des nouvelles peut-être la plus importante, c'est l'arrivée de Kellen Moore à la barre des Saints, l'ancien coordonnateur à l'attaque des Eagles, Oui, qui c'est est vrai, ben oui. maintenant entraîneur-chef des Saints. Commençons par là. Moi aussi, écoute, si on veut conclure sur l'attaque, j'ai bien hâte de voir. J'ai hâte de voir Kellen Moore parce qu'on dit que oui, c'est Spencer Rattler, mais veut pas, Kellen Moore a sûrement eu son mot à dire dans la sélection de Tyler Shaw, qui a surpris un peu tout le monde en deuxième ronde. J'imagine que c'est son homme de confiance, Kellen Moore. Et tu sais, rendons du crédit un peu à Kellen Moore. C'est un gars qui a fourni 4 attaques dans le top 10 de la NFL en termes de points en 6 saisons comme coordinateur à l'attaque, notamment lors de son passage avec les Eagles, les Cowboys et les Chargers, entre autres. Et on a quand même des éléments. On a le vétéran, ça aussi, on est vieux en attaque également, Didier, Alvin Kamara, 950 verges la saison dernière en 14 matchs. C'est
son plus haut total en carrière, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Il n'a jamais obtenu 1000 verges au sol. J'ai resté surpris en lisant ça, mais c'est bien et bien vrai. Mais c'est tellement une double menace là, également par la passe Alvin Kamara qui va le faire ses points. L'année dernière aussi a été ciblé à outrance Alvin Kamara. Euh, le problème avec cette attaque-là, Didier, c'est est-ce qu'elle va pouvoir rester en santé? Euh, on a tellement eu de blessures là, au cours des dernières années. Juste l'année dernière, Derek Carr, Alvin Kamara, votre porteur de ballon, Chris Olave, qui a subi quoi, une cinquième commotion documentée, le receveur étoile. Rashid Shaheed également, qui avait connu un bon début de saison. Il a été blessé également. C'est sûr que ça donnerait un fort coup de pouce à ou Shock ou Spencer Rattler si l'équipe pouvait demeurer en santé, spécialement en attaque. Ouais, non, ce sont des bons points que tu amènes. Toutes les blessures qu'on a eues, ça n'a vraiment pas aidé la saison dernière. On l'avait. Lui, c'est un peu comme toi, Tango Vaoula, là, maintenant. Là, on se dit, bon, ben là, s'il subit une autre commotion cérébrale, est-ce que ça va mettre en danger sa carrière? C'est un joueur qui est tellement talentueux. Alors, ben oui, ça, on va devoir surveiller ça. Écoute, Marc-André, on a reçu une question concernant les Saints via Instagram, encore une fois. Bruno Martin nous l'a envoyé et nous demande, Ouf. que penses-tu du choix de Tyler Shock par les Saints? Il est assez âgé. Oui, effectivement, Tyler Shark est âgé. Il avait 25 ans lorsqu'on l'a repêché en deuxième ronde. Il va avoir 26 ans le 28 septembre. Donc, dès le début de la saison, il va être âgé de 26 ans. Sa carrière qui a un long historique de blessures. C'est la raison pour laquelle il a passé 7 saisons au niveau du football universitaire. Bon, il y a eu une année de plus en raison de la pandémie, mais il n'a pas été épargné par les blessures. Il a eu des blessures importantes. Il est imposant physiquement. Il possède un bras canon. Il y a une raison pourquoi il a été tout de même sélectionné en deuxième ronde. Mais l'historique, Marc-André, des carrières qui Ouais. sont repêchées en étant plus âgés, là, on parle de 26 ans au mois de septembre. Si on remonte dans le temps, je vais remonter loin. Chris Winkie, ancien carrière de Florida State, avait remporté le trophée Heisman à la suite de la saison 1999. Si ma mémoire ne fait pas défaut, les Panthers de la Caroline l'avaient repêché, puis ça avait été un désastre pour Winkie. Winkie était même plus vieux que Shark. Si je me souviens bien, il avait été repêché à l'âge de 28 ans. Il avait passé du temps dans l'organisation des Blue Jays de Toronto en tant que lanceur au baseball mineur. Lorsqu'il s'est rendu compte qu'il n'allait pas se rendre dans les ligues majeures de baseball, ben c'est là qu'il est retourné au football, un sport qu'il pratiquait déjà. Il avait eu du succès au football universitaire, mais ça avait vraiment pas marché dans la NFL. Plus récemment, Brandon Whedon avec les Browns de Cleveland, un cheminement similaire à celui de Winkie. Il avait joué au baseball et puis après ça, ben, il s'était tourné au football. Et puis, je crois qu'il avait quoi, 27, 28 ans lui aussi lorsqu'il a été repêché par les Browns. Puis ça a mal Mhm. été pour Brandon Whedon. 26 ans, et si ça lui prend 3 ans à se développer, il va être âgé de 29 ans. Et puis, Shock va devoir rester en santé en plus. Ce qu'il a prouvé qu'il n'a pas été capable de le faire dans les rangs universitaires. Alors, pour répondre à la question de Bruno Martin, qu'est-ce que je pense du choix de Tyler Shock par les Saints? Je ne suis pas vraiment un fan de cette sélection-là. L'histoire nous indique qu'il y a plus de chances que ça ne va pas fonctionner pour Tyler Shock. Puis pour les carrières en général, tu sais, quand tu regardes les carrières qui connaissent du succès dans la NFL, la grande majorité, là, il y a certaines exceptions comme Brock Purdy, mais ce sont tous des anciens choix de première ronde. Ben, tu en as parlé un peu tout à l'heure. Le problème avec les Saints, c'est qu'on s'entête à vouloir gagner maintenant lorsqu'on a peut-être plus les outils au lieu de reconstruire. Et j'ai trouvé que la sélection de Tyler Shock, pour moi, est un peu. C'est vraiment trop risqué, à mon avis, pour une formation qui s'est dit qu'ils veulent encore essayer de gagner maintenant, qui aurait eu besoin de l'aide immédiate, là, parce que justement, avec la retraite de Derek Carr, euh, j'ai été surpris encore là, l'historique de blessures. Il y a eu 3 blessures là, qui ont mis des termes à des saisons Tyler Shock dans les rangs universitaires. Euh, je trouve que c'est vraiment un pari extrêmement risqué. J'ose espérer que les Saints voient en Taylor Shock quelque chose que les autres, on n'a pas vu parce que ses statistiques n'étaient pas si impressionnantes que ça au niveau universitaire. Il cassait pas tout, là, comme des statistiques comme Bryce Young, comme CJ Ouais. Stroud, entre autres, au niveau universitaire. Donc, j'ai bien hâte de voir. On doit avoir trouvé quelque chose. Et comme je le dis, je pense que Kellen Moore a eu son mot à dire. Il voit quelque chose en Tyler Shock.
Par contre, il faut donner ça à Tyler Shock, il est rempli de confiance, là, dernièrement. Il a mentionné qu'il n'y avait rien vraiment à son épreuve, qu'il a tout vécu dans les rangs universitaires, qu'il n'y a rien qui va l'affecter, même Ça, si, c'est vrai. les Saints vont amorcer si les Saints amorcent la saison 0-2 et je pense qu'ils vont amorcer la saison 0-2. Donc on va voir comment il va réagir. Mais non, mais tout ça pour dire que pour conclure sur l'attaque, hem je sais pas quoi penser vraiment. Je suis ambivalent en ce moment de Tyler Shough, mais je laisse la porte ouverte. Je demande juste à être impressionné par, le choix de deuxième ronde des Saints. On va voir, écoute, si ça fonctionne pas, si c'est la déconfiture qu'on anticipe du côté des Saints, ben, peut-être qu'ils vont repêcher Archer Manning lors du prochain repêchage, le petit-fils d'Archie Manning. Archie Manning est le dernier carrière qui a été repêché en première ronde par la Nouvelle-Orléans. Puis là, on n'a pas repêché carrière en première ronde depuis. Puis là, ça pourrait être son petit-fils. Bref, là, je Ouais. m'écarte un peu parce que Arch Manning, il a beaucoup à prouver. Là. Je sais que les gens s'emportent avec lui, mais l'échantillon était petit lorsqu'il a joué en relève de Quinn Ewers l'année dernière. Mais tout ça pour dire qu'il y a plus de chances que Shock, que ça ne fonctionne pas, plutôt qu'il connaisse du succès en Nouvelle-Orléans. T'avais quelque On chose a que tu voulais ajouter? Oui, oui, c'est parce qu'on a reçu une question, dernière minute là, de Marc-André Chaloux, Didier, pour les fans du podcast. Je voudrais t'entendre sur le fait qu'on a engagé, Brandon Question de Staley, ton Marc-André Chaloux. préféré. Brandon Staley, ton Le- préféré au poste de coordonnateur en défense là, du côté des Saints pour la saison Ah, ça fait 2025. longtemps, Branson Staley. On peut tourner la page. Là. Écoute, c'était quand il OK. était entraîneur-chef des Chargers, mais comme coordonnateur, c'en est un. Là. J'ai oublié de qui on parlait. Je disais que Ray Morris Ray doit Morris. encore Ouais. prouver qu'il peut être un bon entraîneur-chef dans la NFL. Staley, c'est un des exemples parfaits. Il avait connu du succès en tant que coordonnateur en défense, mais lorsqu'il est devenu entraîneur-chef, ça n'allait pas. Là. Ça n'allait pas du tout. Là, il est de retour comme coordonnateur, mais encore une fois, la défense des Saints, on vient de le dire, là, on a des joueurs qui sont très vieux à des positions clés au sein de cette défense. Alors, je ne m'attends pas justement qu'on soit solide défensivement en raison justement de l'âge avancé de plusieurs de nos joueurs clés. Merci Marc-André d'avoir posé la question. On remercie Ouais, tu te Marc-André donnes une Chaloux tape d'avoir dans le posé. dos. Oui, c'est ça. Exactement. Bon, maintenant, écoute, on va regarder le over-under là, des Saints de la Nouvelle-Orléans, qui a été établi par les preneurs au livre à 6 victoires et demie. Je vais te laisser y aller en premier. Plus ou moins 6 victoires et demie pour les Saints. Hey, ça va être tellement moins. C'est quand même assez facile pour moi, ça. Je vois pas comment les Saints de la Nouvelle-Orléans vont avoir 5 victoires cette saison. En partant, ils vont être, négligés dans les 6 affrontements contre, leurs rivaux de division. Fait qu'en partant, je vois pas vraiment comment qu'on peut se rendre à 6 victoires et demie. Donc, pour avoir plus là, faut se rendre à 7 victoires. Jamais de la vie, Didier. Jamais de la vie. Écoute, je crois qu'il n'y a aucune dimension, là, OK? S'il y a un multiverse, il n'y a aucun univers dans lequel les Saints gagnent 7 matchs. Je peux pas voir ça, peut-être que je vais avoir tort, peut-être que je me trompe complètement, mais en date de l'enregistrement de cet épisode, le 14 juillet 2025, moi, je choisis moins. Je vois pas comment la Nouvelle-Orléans peut gagner 7 matchs. Comme toi, je suis entièrement d'accord avec toi. Je suis même pas sûr qu'ils peuvent en gagner 5. Alors oui, je choisis le under pour les Saints. Il n'y a aucun doute dans mon esprit. Là. Alors, on va se tourner maintenant du côté Fantasy Football, du côté de la Nouvelle-Orléans. Je crois que ça va être bref, OK? Alors, comment t'envisages ça? Alors, commençons par Alvin Kamara. Comme tu l'as dit, il a obtenu son plus haut total de verges au sol l'année dernière, mais malgré tout, c'était moins 2000 verges. Comment tu entrevois sa saison 2025 en termes de Fantasy Football? Mais Alvin Kamara va être un porteur de ballon utile là, que vous allez pouvoir repêcher dans vos poules fantasy, dans les rondes médianes. Porteur de ballon numéro 5 en termes de points par match en 2024. Il a été ciblé au moins 5 fois dans 11 de ses 14 matchs. Pour les gens qui nous écoutent, qui ont des poules de type PPR, il va devenir quand même un ajout intéressant là, au niveau fantasy. Évidemment, sa valeur est augmentée dans ce type de pool-là. Il arrive par contre à 30 ans, subit quelques blessures, déjà a raté 3 matchs la saison dernière. Et l'attaque des Saints, elle va peut-être être dysfonctionnelle. C'est un peu ça le bémol dans son cas. Mais force est d'admettre que Alvin Kamara reste d'être une belle police de sécurité pour un Spencer Rattler ou pour un Tyler Shock en Ah, 2025. voilà. Euh, nu- Ouais.
au niveau PPR, là, au niveau PPR, je pense qu'il peut avoir ses points, mais au niveau standard, je suis réticent un peu à faire confiance à Alvin Kamara cette saison, surtout qu'on approche évidemment l'âge vulnérable des 30 ans. On a franchi, disons, l'âge vulnérable des 30 ans. Pour un porteur de ballon, c'est excessivement. Oui, mais c'est un bon point que tu amènes, hein, parce que peu importe qui sera le carrière partant de la Nouvelle-Orléans, soit Rattler ou Shock, c'est un excellent dépanneur, là, Alvin Kamara, en sortant du champ arrière. Alors, ça va être des lectures faciles, peut-être lui remettre le ballon et le charger de faire le reste du travail afin de gagner des verges. Alors, peut-être que oui, potentiellement, en termes de fantasy football, ça va donner un petit coup de pouce à la production d'Alvin Kamara. Chris Olave, on en a parlé tout à l'heure, très talentueux, mais fragile en raison des commotions cérébrales qu'il a subies. S'il peut rester en santé, est-ce que tu le vois potentiellement connaître une bonne saison en termes de fantasy? C'est le receveur numéro un des Saints, ça c'est incontesté. Je dirais même que c'est le joueur en attaque le plus talentueux des Saints s'il est en santé. Selon moi, Chris Olave, il est si talentueux. Le problème, 5 commotions documentées. Il a seulement joué 6 matchs la saison dernière. Par contre, lors de ces 6 matchs-là, il a été ciblé 22 du temps dans l'attaque des Saints par Derek Carr à l'époque. C'est quand même intéressant. Il a été ciblé à outrance. On reconnaît du côté des Saints qu'il est vraiment notre meilleur joueur. On le met en évidence en attaque. Receveur numéro 35 en ce moment au niveau fantasy, Chris Olave. C'est un pari extrêmement risqué en raison des commotions cérébrales. Mais écoutez, s'il est en santé, si on voit qu'au camp d'entraînement, tout va pour le mieux, qu'il est sur le terrain, qu'il est à santé, qu'il ne reçoit qu'il n'y a aucune complication dans son cas, receveur numéro 35, on parle ici d'un choix de 7e ronde, ça pourrait s'avérer être un vol incroyable, un vol qualifié au niveau fantasy rendu au mois d'août. Ouais, si on fait confiance à Chris Olave au sein de notre formation partante d'équipe de fantasy football, faut s'assurer d'avoir de la profondeur à la position de Mhm. receveur de passe. Je me souviens, là, parce qu'il avait subi 2 commotions en moins d'un mois, hein, et les 2 fois, ça avait été des contacts percutants, puis la deuxième fois, écoute, il est resté par terre, les bras mous, ça faisait peur, là. Je me souviens, j'avais vu ça en direct. Alors, assurez-vous d'avoir une police d'assurance si vous repêchez Chris Olave, surtout si vous lui faites confiance au sein de votre formation partante. Maintenant, Rachid Shaheed, tu as mentionné son nom tout à l'heure. C'en a un autre qu'on souhaite pour lui qui sera en mesure de rester en santé parce qu'il est un marchand de vitesse. Exactement, dans les zones profondes, on a parlé tantôt du bras de Tyler Shock. Ça pourrait être une combinaison intéressante côté des Saints de la Nouvelle-Orléans. Faut pas oublier l'année dernière que Rashid Shaheed s'est blessé lors de la semaine numéro 6 en 2024, mais avant ça, il était ciblé 23 du temps dans l'attaque des Saints. C'est quand même intéressant. Il était le receveur numéro 17 lors des 5 premières semaines au total au niveau fantasy, et ça malgré le fait qu'il a obtenu 0 point, aucun point lors de la semaine numéro 3. Lui encore là, c'est la même chose qu'Olave. Si vous voyez qu'il est aucun entraînement, qu'il est en santé, il pourrait être une option intéressante. Il est tout simplement gratuit en ce moment, receveur numéro 55. On parle d'un billet de loterie là, dans les rondes tardives. Ça pourrait s'avérer être excellent, mais encore là, c'est la tenue de l'attaque des Saints qui m'inquiète. Et je ne sais pas si on va pouvoir nourrir 2 receveurs au fantasy adéquatement chez les Saints. C'est ça la Mm. grande question. Mais lui aussi, c'est un joueur qui a des qualités assurément, le Rashid Shaheed. Ouais, c'est une bonne question, ça. Moi, j'ai pas confiance qu'on sera en mesure de faire produire 2 receveurs de passe en termes de fantasy football. Bref, on verra bien.